Bien, alors rapidement, moi je suis Rosanne Marie, je suis manager Change Management chez Key Group. Donc, nous sommes partenaires Jabios, comme l'a dit Wangan, depuis de longues années, et avec toujours beaucoup de plaisir. On accompagne les déploiements Digital Workplace. Alors, pour vous présenter ces retours d'expérience aujourd'hui, je suis accompagnée de Christelle. Bonjour à tous, donc Christelle Albertine-Justin. Donc moi je suis également consultante au pôle accompagnement au changement chez Key Group. Voilà. Alors aujourd'hui, on va vous faire part de notre expérience. Donc nous avons identifié différents objectifs, freins et leviers à l'expérience utilisateur, à l'appropriation de la Digital Workplace, et on va vous les partager aujourd'hui. On conclura par une étude de cas pour vous illustrer ces freins communs à tous les projets que l'on a constatés, et puis des solutions, et puis comment la Digital Workplace au centre ou en soutien de certaines activités peut venir vous aider. Alors, qu'est-ce qu'une expérience employée réussie? Alors, comment s'appuyer sur la Digital Workplace aussi pour atteindre vos objectifs? Alors, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, on a défini ce qu'était une expérience employée réussie au travers des objectifs qu'on a vus sur nos différents projets. Alors, ce que nous avons identifié, c'était que les interactions entre les collaborateurs se retrouvent dans toutes les organisations. Donc, le besoin d'échanges transverses qui sont essentiels pour une expérience employée réussie. Ensuite, on a la fidélisation des collaborateurs. Alors, je ne sais pas si nous avons des DRH parmi nous, mais le sujet est de plus en plus présent dans certains secteurs d'activité. Donc, fidéliser les collaborateurs est essentiel. Nous avons la synergie des informations et l'efficacité et la performance. Donc, il s'agit bien sûr de pouvoir réaliser tout simplement, bien pouvoir faire son travail ou mieux le faire. Donc, comment la Digital Workplace vous permet d'atteindre ces objectifs et de permettre à vos collaborateurs un travail de meilleure qualité. Alors, le partage des valeurs de l'entreprise aujourd'hui est essentiel. Alors, on a les employés qui les partagent, mais surtout qui sont alignés et que l'on puisse en parler et avoir des actions significatives qui le montrent. Donc, c'est pas une surprise, on voit toutes les jeunes générations pour qui les valeurs passent finalement avant tout le reste. Alors, l'animation d'équipe à distance, les modes de travail qui changent. Alors, c'est évident, on l'a constaté. Aujourd'hui, on arrive à beaucoup de modes hybrides et réussir la transposition des activités en distanciel, en mixte et assurer la cohésion des équipes. Dans tout cela, la Digital Workplace joue un rôle important puisque elle va vraiment être au cœur. C'est un des points essentiels aujourd'hui. Et enfin, d'une manière plus générale, le bien-être au travail, évidemment, pour une expérience employée réussie. Donc, pour tous ces objectifs, la Digital Workplace peut vous aider et venir en soutien de vos actions ou en être le point central. Merci Rosanne. Alors du coup, comme disait Rosanne, par notre expérience, du coup, on a pu définir un petit peu les grands objectifs d'une expérience employée en réussie. Mais on a aussi défini ensemble, on a retrouvé sur tous nos projets et chez tous nos clients 6 freins communs. On va vous les présenter et puis on va aussi vous présenter les solutions que nous on a pu proposer ou qu'on propose aujourd'hui, en tout cas sur les freins qui sont remontés. Donc le premier frein que nous on a identifié, c'est finalement un problème à l'adhésion de la Digital Workplace avec le manque de communication. Alors, le problème de communication surtout, on va retrouver 2 choses, soit un manque de communication, soit trop de communication. Par rapport à ça, le manque de communication, j'entends soit une communication en interne qui se fait très peu. Donc, ça va être des communications plutôt vers l'externe ou vraiment très peu de communication en interne, que ce soit sur les sites, sur un intranet, même par des mails. Et peu de communication descendante, ou une communication descendante qui se fait, mais partiellement, pas à tous les collaborateurs. Par rapport à un autre problème de communication, s'il va y avoir aussi trop de communication. Donc là, ça va être trop de newsletters, trop de canaux différents.
je sais pas, ça peut être de la communication aussi qui se passe par affichage ou sur un site internet, sur des SharePoint, sur des forums, sur des groupes privés, éventuellement sur des écrans, sur les sites physiques. Enfin voilà, il va y avoir trop finalement de canaux de communication. Et une des solutions à ça finalement avec la Digital Workplace, ça va être finalement de mettre en place des outils transverses, comme par exemple un intranet global, où tout le monde va pouvoir retrouver tous ces raccourcis, et finalement un intranet très central, très, je dirais un peu référence, où tout le monde va retrouver absolument tout ce dont il a besoin. Que ce soit ses outils, que ce soit ses raccourcis, que ce soit ses sites pour aller communiquer avec ses collègues, ou éventuellement des bureaux virtuels. Mais surtout, l'intranet institutionnel va permettre de rationaliser ces canaux. Enfin, la Digital Workplace va permettre de rationaliser les canaux et finalement de donner un peu les règles et une gouvernance pour pouvoir avoir quelque chose d'uniforme et de facile aussi à maintenir et à garder vivant. Un des deuxièmes points qu'on a identifié, là pareil avec la Digital Workplace, ça va être le manque d'outils disponibles ou l'environnement de travail inadapté. Donc, comme disait Rosen tout à l'heure, ça peut freiner les utilisateurs à utiliser la Digital Workplace ou à aller vers ces nouveaux usages. Là encore, on va mettre en place une Digital Workplace avec des outils déjà intégrés, typiquement des add-ins ou des outils sur étagère qui sont directement disponibles. Ça peut même être des outils ou des raccourcis qui sont choisis par les collaborateurs, soit en fonction de leurs besoins, soit en fonction de leur métier. Et ça va permettre comme ça de les laisser plus s'approprier la Digital Workplace, mais aussi plus de les impliquer finalement dans leur construction de leur Digital Workplace, de leur personnalisation, et de plus les embarquer finalement sur une adhésion, je dirais, un peu plus facile. Rosen, je te laisse poursuivre du coup avec le troisième frein. Avec le troisième frein. Alors, il s'agit des utilisateurs non équipés. Alors, non outillés par leurs activités. Certains collaborateurs sont en dehors des bureaux. Donc, il va s'agir des équipes qui sont sur chantier, de maintenance, de production, les techniciens sur site. Donc, pour ces équipes, eh bien, les outils numériques et la Digital Workplace, s'ils sont moins essentiels, eh bien, on n'aura pas cet effet de contribution à l'expérience utilisateur. Alors, pour chaque activité, pour chaque métier, vous pouvez identifier des sujets ou des informations qui auront de la valeur pour les équipes. Alors, ça peut être des informations métiers, mais aussi des informations de l'entreprise ou de l'administration, du groupe, en fait, qui va leur servir donc, pour leur quotidien ou pour leur travail au quotidien. La valorisation des informations partagées, là, peut être importante. Alors, le sujet du matériel est un souci, même si aujourd'hui, on a dans beaucoup de métiers, la digitalisation fait qu'on finit, il y a beaucoup de métiers qui se sont digitalisés et avec des dispositifs mobiles, y compris sur le terrain, il reste encore certaines activités qui ne disposent pas de device mobile. Donc, dans ce cas, on peut donner accessible à la Digital Workplace sur des outils personnels. C'est sur des mobiles, donc les solutions qui existent pour faire du Bring Your Own Device en anglais, donc le BIOD, donc venir avec son matériel personnel, son smartphone, pour pouvoir accéder à ces informations. Alors, suivant la culture de l'entreprise, ça se fait ou ça ne se fait pas, mais cette solution existe, elle fonctionne très bien et elle peut répondre à des exigences de sécurité et d'accès. Donc, ça permet d'inclure tout le monde, même si tout le monde n'est pas derrière un bureau ou derrière un ordinateur. Alors, on a une petite question. Est-ce que le BIOD est acceptable en France pour accéder au contenu de l'entreprise, pour travailler, lire les contenus de la communication ? Alors, je vais me répondre tout de suite à cette question, puisque ça dépend plutôt de votre politique de sécurité des systèmes d'information. Voilà. Nous, chez CLI, nous sommes une entreprise française. Eh bien, nous avons accès à notre Digital Workplace
avec nos outils personnels sur les outils mobiles, mais ça implique aussi la mise en place d'une double authentification et d'un VPN pour certains contenus. Donc, sur les contenus communicants, je peux y accéder directement avec mon téléphone, et sur des contenus, par exemple sur les contenus plus métiers, là par contre je suis obligée d'avoir une sécurité accrue avec VPN, VPN et double authentification. Donc ça dépend pas particulièrement de ça. Et pour ce qui est de la loi du travail, je ne suis pas experte du sujet, donc je peux juste vous dire que c'est une possibilité qui est faite et en aucun cas une obligation. C'est-à-dire qu'on a le droit de se connecter avec des outils personnels, mais en aucun cas une obligation de se connecter avec des outils personnels. Très bien, on peut passer à la suivante, mais c'est toi qui... Alors, sur ce point, sur la dépréciation, c'est ce qui est traduit, c'est le mot qu'on a utilisé pour englober le manque de sens sur l'émission, le manque de valorisation. Donc, ce que... petit bruit de fond. Donc, on a être en quête de sens sur ces missions, d'avoir un manque de reconnaissance et de valorisation, ça nuit énormément à l'expérience collaborateur. Et en fait, eh bien, la Digital Workplace peut vous aider. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la communication, la valorisation des métiers. Eh bien, la Digital Workplace peut vous aider à communiquer, à partager les connaissances, à montrer les actions et valoriser le travail qui est effectué ou les personnes en dehors de leur travail. Alors, un autre point qui peut aussi apporter beaucoup de choses, c'est de valoriser, c'est de permettre aux personnes de sortir de leur périmètre fonctionnel et d'apporter une valeur ajoutée transverse sur d'autres sujets. Alors, on a plein de sujets qui s'y prêtent, que ce soit auprès du CSE, sur les problématiques de RSE. Pour mon expérience personnelle, moi je suis également bénévole en inclusion numérique, et il se trouve qu'à un moment, dans le contexte de la RSE, il y a eu des appels sur le sujet. Ça a été l'occasion de faire rentrer finalement un peu de ce que je faisais en dehors de l'entreprise, au sein de l'entreprise, et de pouvoir à la fois valoriser cette expérience et moi profiter finalement de l'entreprise pour pouvoir aider mon association. Donc, on a récupéré du matériel. Donc, toutes ces choses-là, en fait, ça passe. La communication passe par la Digital Workplace. Donc, on a des leviers, en fait, pour que les gens prennent du plaisir à échanger et à partager des choses au travers de la Digital Workplace. Et finalement, on crée du lien parce que les gens se connaissent mieux et sont plus valorisés. Christelle, je me suis permis de couper ton micro tout à l'heure parce qu'il y avait un peu de bruit de fond qui venait de ton côté. Donc, si tu interviens, n'hésite pas à réactiver ton micro. Eh bien, ça tombe bien puisque c'est Christelle qui va prendre la suite. Voilà, mais du coup, je ne peux pas réactiver ton micro, Christelle. Donc, si tu nous entends et que tu veux parler, il faut que tu réactives ton Sinon, je vais prendre la suite. Voilà. Bon. Du coup, je l'ai réactivé, mais normalement, je l'avais coupé de mon côté pour justement pas avoir de bruit de fond. Mais pas de souci. Du coup, impeccable. Donc, on passe du coup au 5e frein. Ce qu'on a identifié, nous, comme problématique aussi, c'était finalement un manque d'histoire commune, un manque de points communs et finalement de liens entre les collaborateurs. Et là, pareil, on en a parlé tout à l'heure avec les objectifs. On va retrouver les valeurs de l'entreprise. Donc là, en fait, tout ce qui nous fait... finalement, tout ce qui fédère les collaborateurs, tout ce qui fait que les collaborateurs vont bien travailler ensemble, et finalement, tout ce qui nous fait, en tout cas, là, je pense sur notamment les dernières générations peut-être, mais tout ce qui fait qu'on adhère aussi à l'entreprise, qu'on adhère à l'histoire de l'entreprise. Et on va retrouver ça vraiment comme un élément fédérateur qui peut être partagé sur toute la Digital Workplace et qui permet, je dirais, de savoir qu'avec
les collaborateurs qui sont dans la même entreprise, on va partager les mêmes valeurs et on va pouvoir travailler efficacement en partageant déjà des points communs. Sur finalement le 6e et dernier frein qu'on avait identifié, on a finalement le désengagement et le manque d'appartenance, d'implication dans l'entreprise. Alors, on le voit surtout depuis le Covid, parce qu'on a moins d'échanges informels avec ses collègues, on a moins de moments, entre guillemets, fun, de moments de partage, typiquement de pause à la machine à café. Il y avait beaucoup d'échanges qui se faisaient comme ça, que ce soit sur l'actualité de l'entreprise ou même sur des moments, sur des événements un peu plus perso, sur des partages de hobbies, de passions. Et avec la Digital Workplace, on va retrouver un petit peu ça, ce côté motivation, ce côté partage et communauté d'utilisateurs. Que ce soit... Alors, l'idée, comme on disait tout à l'heure, c'est pas de multiplier les canaux, mais savoir une cohérence et de retrouver, en fait, un peu les échanges informels qu'on avait à la machine à café, que ce soit avec des partages de passion, des groupes, des sites éventuellement pour partager ses passions, pour partager éventuellement du mentoring, pour faire des animations sur les sites géographiques. Voilà, essayer aussi de faire des groupes, par exemple avec les nouveaux collaborateurs, avec des promotions ou des millésimes. Comme disait Rosen tout à l'heure, de partager des expériences qui ne soient pas que des expériences pro, mais qui sont aussi des expériences plus perso. Voilà, partager un peu ce qui fait que on est nous, qu'on n'est pas juste des collaborateurs, mais qu'on est tous des êtres humains et qu'on va retrouver des points communs avec d'autres collègues. Merci beaucoup, Christelle. Alors, on vous a préparé un petit sondage, donc vous devriez le voir apparaître sur votre écran. Alors, si ce n'est pas le cas, merci de nous laisser un message dans le chat. Donc, quels sont les freins que vous avez rencontrés ou est-ce que vous pensez rencontrer au moment du déploiement de votre Digital Workplace ou dans votre entreprise? Donc, vous pouvez cocher plusieurs réponses, ensuite vous validez. Voilà, donc communication complexe avec trop, pas assez de canaux, le manque d'outils pour effectuer les activités, des utilisateurs non équipés, la dépréciation, le sens au travail, un manque de cohésion ou un désengagement, implication. Alors, on commence à voir les résultats. Merci pour votre participation. Alors, le top, alors vous devez les voir également apparaître. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre, mais donc je vais vous donner les résultats. Donc, les freins. Quelqu'un a répondu dans le chat. Vous rajoutez la peur du tout numérique. Oui, tout à fait. C'est tout à fait un frein que l'on rencontre dans le déploiement, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de métiers qui travaillent sans numérique. Donc, la communication complexe communication complexe, les canaux de communication, le manque de cohésion, des utilisateurs non équipés. On manque 40% des réponses. Ensuite, on a le désengagement et l'implication sur le travail, le manque de cohésion. Alors, c'est bien parce que comme c'est live, ça monte, ça monte en même temps. Et le manque d'outils arrive la dépréciation, le sens au travail arrive en dernier. Très bien. Merci beaucoup pour vos votes et merci pour le complément là, sur le tout numérique. En effet, on a quelques... Alors, je pense qu'il faut que j'arrête le sondage pour que l'écran ne soit plus perturbé. Voilà. On va passer à une étude de cas. Donc, retour d'expérience par rapport à un cas d'application métier autour des RH. Alors, c'est vrai que c'est pour parler de l'expérience employé, collaborateur, ça nous semblait intéressant de passer par ce volet RH. Donc, la Digital Workplace,
eh bien, on peut venir soutenir la gestion des événements du quotidien. Alors, au niveau RH, les événements quotidiens, les événements sont nombreux. Ils peuvent être institutionnels, comme l'organisation des grandes communications internes, grandes ou moins grandes d'ailleurs, mais les grandes communications internes comme les lancements, la communication et l'embarquement, la communication auprès des collaborateurs et l'embarquement sur des actions. On a les actions de recrutement, comme de participer pour les collaborateurs aux événements avec les écoles, par exemple, les événements sportifs. On a beaucoup d'événements qui peuvent être organisés par les RH. On voit souvent des équipes sportives au sein d'une entreprise ou d'une administration. Et puis des événements plus ludiques, comme la chasse aux œufs de Pâques, que certains doivent pouvoir voir organisés dans leur structure. Donc, on est là, la Digital Workplace, c'est vraiment l'outil de communication du quotidien parfait pour partager les informations de votre direction vers tous les collaborateurs ou vers une portion, un nombre limité de collaborateurs uniquement au sein des directions. Alors, on a pris aussi le point sur la gestion de carrière. Donc, au sein de la DRH, parmi les missions, eh bien, il y a le suivi et la gestion de carrière des collaborateurs. Alors, que ce soit par des outils externes ou internes à la Digital Workplace, la Digital Workplace, c'est ce qui va vous permettre de concentrer, de cristalliser tous les process de l'entreprise. Alors, évidemment, on ne fait pas tout dans la Digital Workplace, mais votre Digital Workplace peut être connecté à tous vos outils et de toute façon référencer les outils et process. C'est-à-dire que c'est aussi une grande boussole. Donc, pour la gestion de carrière, eh bien, il s'agit donc de pouvoir suivre les entretiens annuels, les entretiens professionnels, l'évolution, et puis le suivi des compétences. Donc, ces éléments peuvent être gérés via la Digital Workplace et puis les échanges partagés via des groupes sur la Digital Workplace. Alors, on a également mis la mise à disposition du règlement intérieur, mais il s'agit aussi de tous les documents de référence, puisque les RH sont au cœur. Donc, dans ce cas-là, eh bien, on doit pouvoir retrouver tous ces éléments. Ça va être les questions liées au règlement intérieur, bien sûr, mais aussi les tickets resto, la politique de voyage, voilà, tout ce qui va simplifier la vie du collaborateur, rechercher ces informations, les trouver sans avoir à galérer pour savoir comment les règles s'appliquent dans la structure. De savoir si je peux utiliser mon téléphone personnel pour accéder à la Digital Workplace. Les chartes informatiques d'utilisation des outils s'y retrouvent également. Alors, on a évoqué ici la mise en place d'une académie. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous déjà utilisateurs de Jalios, mais si vous utilisez Jalios, vous savez sans doute que Jalios dispose d'un module qui s'appelle J-Learn pour former les collaborateurs. Donc, c'est une plateforme e-learning qui vous permet de partager des formations, d'inscrire des collaborateurs à des formations et donc de suivre et former. Alors, ces outils sont aujourd'hui très, très répandus et l'intégrer à la Digital Workplace, c'est assez naturel puisque c'est là qu'on va pour se connecter. Et la gamification qu'on fait au sein de l'académie, la valorisation des connaissances, des compétences acquises par les collaborateurs sont vraiment des leviers importants. En fait, la politique de formation, la mettre en valeur est un point essentiel aussi pour la fidélisation des collaborateurs, savoir comment est-ce que je vais progresser dans ma carrière au sein de la structure. Alors, on a d'autres points qui sont des accès à d'autres outils. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait connecter
tous nos outils à la Digital Workplace, hein, ce sont des connecteurs donc, qui sont existants ou qui peuvent être faits au besoin, mais on a les accès du type savoir les PE, tout ce qui se passe sur les PE, la mutuelle, donc ça peut être de l'information ou de la connexion, la cooptation, les outils pour coopter, pour recruter, pour la gestion de mobilité sont très souvent, alors s'ils ne sont pas directement connectés à la Digital Workplace, je vous recommande dans tous les cas de fortement les promouvoir sur votre Digital Workplace. Voilà. Et les sujets de prévention, alors prévention risques psychosociaux, mais aussi le harcèlement, et tous les sujets finalement qui vont être au cœur du rôle des ressources humaines. Alors, on a remis le catalogue de formation, parce qu'il y a bien sûr les formations académie, mais ce que vous avez en interne, mais également les formations qui sont accessibles en externe dans le cadre des plans de formation annuels. Donc là, de pouvoir mettre ces infos à disposition des collaborateurs et managers est essentiel. Et puis, un autre point étant la gestion centralisée des données administratives. Alors, suivant les structures, on voit parfois que les gestions centralisées sont associées ou non à la Digital Workplace. Nous, on promeut toujours de mettre ces outils dans la Digital Workplace pour simplifier le parcours du collaborateur. C'est-à-dire, je me connecte, mon outil, c'est la Digital Workplace, et ensuite, je rayonne sur tous les sujets qui me concernent dans les différents volets, que ce soit de mon travail ou de ma vie en entreprise. Donc, les données administratives, eh bien, c'est tous les sujets de changement d'adresse, je déménage, de signaler finalement ces informations-là au RH et que ces infos soient centralisées. Eh bien, si c'est les petits irritants chez les collaborateurs, c'est j'ai demandé mon changement d'adresse et il a été fait dans un outil et pas dans l'autre, etc. Donc de réussir ces petits sujets, finalement, c'est beaucoup de soucis en moins pour les collaborateurs et puis pour les personnes chargées des ressources humaines. Voilà. On voit que la Digital Workplace soutient tous les processus dans le cas de la direction RH, mais sur tous vos métiers, en fait, vous pouvez vous poser la question de où est-ce que ça va soutenir et où est-ce que ça va être au cœur. Tout n'est pas du même niveau de priorité, mais dans tous les cas, la question se pose et aussi de qu'est-ce que ça apporte aux collaborateurs, parce que parfois, des petites actions vont vraiment énormément simplifier le travail ou la vie des collaborateurs dans l'entreprise. Et voilà pour cette étude de cas. Alors, je ne vois qu'il y a des questions dans le live chat. Alors, est-il possible d'intégrer dans la Digital Workplace les futurs collaborateurs, notamment dans le cadre d'un onboarding? Alors, la question pour moi, est technique, parce que sur votre Digital Workplace, vous allez en général vous connecter à l'annuaire de l'entreprise. Donc, si votre entreprise autorise une inscription à l'annuaire, ça sera possible. Sinon, ce n'est pas le cas. Mais on peut aussi avoir des groupes internes, par contre, la possibilité d'avoir des groupes pour lesquels on invite des externes, ça, c'est tout à fait possible. Donc, vous pouvez, peut-être pas sur la totalité de votre Digital Workplace. Moi, d'un point de vue de sécurité, ça me questionne. Mais par contre, d'avoir un groupe pour préparer les nouveaux arrivants, ça me semble tout à fait possible et cohérent. Et donc, nous avons une réponse de Nicolas qui, lui, met en place des intégrations, etc. Dans un espace nouvel arrivant. Ok, très bien. Merci Nicolas pour votre partage. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon, on vous entend très bien. Non, la question, elle était sur
sur comment vous gérez la complexité de la dualité des expériences employées, parce qu'en fait, vous parlez d'un scénario là qui est très générique à mes yeux, mais dans la vraie vie de l'entreprise, ce qu'on appelle les hubs métiers, donc les applications métiers, que ce soit RH, le support technique ou les intranets, les systèmes ont leur propre hub, dispositif d'expérience employée. Et un des grands défis que nous on rencontre, c'est comment en fait planter le drapeau d'un dispositif central qui privilégie la cohésion, comme vous le mettiez dans une des menaces, et aussi opportunité, mais c'est comment en fait on jongle avec en fait, les acteurs métiers ont tendance à privilégier leur système RH, et je ne vais pas utiliser de nom ici. En fait, on a des expériences métiers dans chacun des hubs de l'entreprise. Comment installer, en fait, planter le drapeau en disant c'est celui-ci que vous allez utiliser par défaut et pas l'autre. Là, on n'est pas dans une problématique d'outils, on est bien d'accord. Hein. Donc là, si je comprends bien, vous avez une structure qui est dispersée, avec différents sites, par exemple, et et sur un métier, sur une direction métier donnée, vous avez une répartition des effectifs et des pratiques locales qui sont supportées par des systèmes locaux, et donc très peu d'échanges, un silotage des équipes. Quelque chose. Alors, c'est pas forcément le silotage le problème, c'est que en fait, c'est certainement pas un problème technique comme vous le disiez, c'est plutôt la multitude des options techniques en fait. C'est comment aligner l'ensemble des acteurs sur un dispositif. Vous dites digital workplace, mais la phrase elle est courte et simple. C'est pareil sur tous les outils. Hein. On le voit, on peut aussi avoir du shadow IT. Hein. C'est des structures qui vont utiliser des outils hors groupe parce que ça fonctionne, parce que s'ils le font, nous on est plutôt dans. Là, on va rechercher le besoin utilisateur. Là, s'ils l'ont fait, c'est qu'à un moment donné, ça avait du sens. Il y a eu forcément une bonne raison pour que ça arrive. Et donc là, il faut aller chercher. Et nous, il faut aller re-questionner toujours le besoin utilisateur. Parce que si vous voulez un outil unifié, qu'ils n'y trouvent pas, si eux, ils n'y trouvent pas leur compte de simplification de travail, de récupération d'informations qu'ils n'avaient pas avant et qu'ils vont pouvoir obtenir peut-être pour finalement savoir s'il y a plusieurs sites, et bien savoir comment fonctionnent d'autres sites pour profiter de retour d'expérience. Si on valorise pas ça, en fait, quand il y a pas, c'est humain, si je n'ai pas d'intérêt à faire quelque chose, je vais avoir des difficultés à le faire. Après, vous avez les volets, tous les volets, il y a la communication, c'est-à-dire de faire porter la communication, la nécessité d'un système central pour l'entreprise, mais il faut que ce soit porté niveau direction générale ou direction métier, s'il s'agit d'une direction métier. Il faut que ce soit la voix de la direction générale qui dit c'est important pour réaliser les objectifs de l'entreprise. Enfin, il faut que le message il soit porté. Il faut que ça passe. Et après, on est dans toutes les processus de conduite du changement où on va identifier trouver les personnes en local qui vont aller porter ce message. Alors que ça peut être des managers, mais aussi des influenceurs locaux, des personnes qui vont pouvoir porter la bonne parole et faire en sorte que l'accompagnement, la communication en fait passe sur ces sujets-là. Parce que là, on va être dans un sujet essentiellement adéquation avec leurs besoins, et si ça ne leur apporte rien, il va falloir quand même réussir à convaincre que ça a de la valeur pour le groupe. En fait. Montrer que ça a de la valeur pour le groupe. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur un groupe international oui. Mais quand on est sur les entreprises françaises, si ça c'est culturellement, si les gens ne comprennent pas, ils ne font pas. Donc la question qui revient en France, c'est mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Donc il y a à répondre à ce pourquoi et ça marche mieux. Mais suivant les pays, suivant les cultures, vous avez différents leviers à appliquer.
les vrais enjeux du change. Merci. Je vous en prie. Merci pour votre question. Alors, je commence à maîtriser ce live chat. On sera vraiment opérationnel. On commence à être vraiment opérationnel sur la navigation. En tout cas, c'est chouette parce que je crois que c'est la première fois qu'on utilise une interface où on peut donner facilement la parole comme ça. Donc, c'est vrai que c'est sympa c'est sympa. D'entendre vos questions. Et puis, c'est tellement plus précis que juste un chat, en fait. Hein. Et puis, en plus, il y a des échanges, là, je vois entre les personnes. Donc, je vois que... alors, du coup, je vais remonter le fil. Et donc, on a une personne qui a répondu par retour d'expérience, hein, donc je pense que vous les avez tous vus, que de pouvoir ouvrir aux externes, tout à fait. Et là, un exemple de connexion sur l'outil de badgeage. Oui, d'ailleurs, la Maïf, le cas Maïf, vous pourrez en entendre parler tout à l'heure. Hein, ils interviennent sur la conf débat que j'animerai dans l'après-midi. Donc, on sera sur ces sujets-là, effectivement. Écoute, super, c'est une... Ça serait... je vais... Tu vas venir, du coup. Je vais trouver un créneau pour venir. Je pense qu'on n'a plus de questions. D'accord. Moi, j'ai noté l'image de la boussole, la grande boussole. Je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais. Parce que j'ai entendu plusieurs, voilà, il y en a qui parlent de colonne vertébrale voilà, de l'entreprise, parce que c'est vraiment c'est assez structurant, c'est au cœur. C'est les deux. Vas-y. Oui, c'est les deux, tout à fait. Colonne vertébrale, mais ouais, c'est le portail, c'est la boussole, c'est... C'est ça. Et cette notion de boussole, j'aime bien parce que dans la notion de boussole, il y a cette notion de gouvernance en fait qu'on embarque, qui est pas forcément, qui est moins, je trouve, au niveau de l'image, elle est moins lisible que dans l'image de la colonne vertébrale. Et c'est vrai que par rapport à la question de Christophe, hein, le fait qu'il y ait des concurrences entre différents outils. Quand Christophe disait que chacun parle d'expérience collaborateur hein, dans chacun des outils, et heureusement, peut-être que la Digital Workplace, c'est justement la plateforme qui peut réussir à trouver un langage, c'est une autre image aussi hein, que je tiens d'un client, c'est un langage commun, finalement, qui va réussir à faire converger tout ça et garder en tête l'expérience globale, l'expérience collaborateur globale, au-delà justement des différents outils qui prêchent chacun tous un peu dans leur paroisse. Quoi. Et c'est pour ça que dans la vision, en tout cas, Digital Workplace de Jalios, on n'est jamais là pour réinventer des trucs qui fonctionnent déjà. On ne va pas se mettre en concurrence directe avec eux si ça marche déjà. On va les intégrer et intégrer justement ce qu'ils apportent à l'expérience collaborateur et plutôt l'optimiser, le maximiser dans un portail, dans ce point d'accès unique et simple à trouver qui est la Digital Workplace. Voilà, il y a plein d'images comme ça, hein. Le langage, trouver un langage commun. Il y a plein de métaphores possibles pour expliquer ça. Très bien. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. La boussole, ouais, ça plaît, en effet. Je me demandais pourquoi depuis tout à l'heure j'essayais de parler et personne ne me laissait parler. Parce que vous ne m'entendiez pas. Donc, je voulais dire que du coup, ça me permettait de bien conclure en disant que finalement, chaque métier pouvait trouver sa place sur la Digital Workplace et qu'on avait pris l'exemple des RH, mais qu'on aurait pu très bien prendre plein d'autres exemples qui étaient adaptables sur la Digital Workplace. Il y a une autre métaphore que j'utilise beaucoup, c'est la pâte à modeler aussi, Julien. Wangan. Ah oui, la pâte à modeler. C'est de la pâte à modeler, en fait. On se l'approprie et après, on fabrique ce qu'on veut avec. On fait vraiment... il faut vraiment le mettre dans la main des collaborateurs parce que comme ça, ils vont proposer des choses et on trouve des idées. Parce qu'il y a plein de petits outils de personnalisation qui sont présents avec... soit sur les tâches, sur les parties de workflow, sur le learn. Enfin, moi, c'est boussole, pâte à modeler. Ouais, c'est plus créatif que moi, j'utilisais la colle. Je
parlais de glue digital. Moi. C'est mon côté un peu MacGyver, hein, donc voilà. Mais j'aime beaucoup l'idée de la pâte à modeler parce qu'il y a ce côté personnalisation et on peut être très créatif, effectivement. On parle de low code hein, sur les digital workplaces parce qu'on va pouvoir faire des choses assez facilement, des petites applications métiers qui sont finalement que des process avec voilà, des outils très basiques qui sont partout. Mais le tout, c'est de les agencer et donc effectivement de pouvoir les modeler pour répondre aux besoins.